Hello, hello, bonjour à tous. Je crois que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence. Les semaines passées, nous avons parlé du pardon, de la nécessité de pardonner parce que le pardon libère, mais aussi parce que le pardon nous permet d'accéder à de nouvelles grâces, d'accéder à un nouveau supérieur, d'accéder à des dimensions supérieures. Donc, il est important, voilà les raisons qui font que le pardon est important. Et cette semaine, je méditais encore sur le pardon et le Seigneur m'a rappelé quelque chose qui s'était passé il y a quelques années de cela. Et encore le mois dernier, je me sens que ça m'est venu à l'esprit. En fait, j'étais dans un temps de prière, je rendais grâce à Dieu, je remerciais le Seigneur pour ce qu'il faisait dans ma vie, ce qu'il faisait dans ma famille et même ma famille spirituelle. Je rendais grâce à Dieu pour tout cela parce que Dieu m'a fait grâce d'être dans une bonne famille spirituelle où je suis nourrie, où je suis encouragée, où j'ai des bergers qui prennent soin de moi. Et je rendais grâce à Dieu pour tout cela, je remerciais le Seigneur. Et pendant ce temps, une chose est venue à mon esprit. Il s'agit de quelque chose, une bêtise que j'avais commise, ça fait au moins une vingtaine d'années, et c'est venu à mon esprit. Et tout de suite, quand ça est venu à mon esprit, j'ai arrêté de rendre grâce à Dieu et j'ai commencé à m'humilier, à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour ce truc que j'avais fait il y a tant d'années et tout et tout. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais de quoi tu parles? Moi, je ne me souviens plus, je ne sais pas de quoi tu parles. Et moi, je disais, ah oui, Seigneur, mais tu te souviens, nanana, il y a telle année, j'avais fait ça, 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 ça. J'avais demandé pardon, mais je te demande encore pardon, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je suis désolée, je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Et là, le Saint-Esprit me rappelle ces versets-là. Le Saint-Esprit me rappelle ces versets dans Ésaïe 40, Ésaïe 1 au verset 18. La parole de Dieu dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dans Ésaïe 43 au verset 25, il est dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et dans Jérémie 31 au verset 34, à la fin du verset, l'Éternel dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, le Seigneur dit qu'il ne se souvient plus. C'est lui qui te pardonne. Il a décidé de te pardonner. Là, il faut savoir que le pardon de Dieu, c'est comme son amour. C'est indescriptible, c'est incompréhensible et c'est immérité. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut comprendre, nous, avec notre intelligence humaine. C'est quelque chose que Dieu a décidé lui-même pour son amour, pour la gloire de son nom. Il a décidé de pratiquer le pardon à notre égard. Donc, il dit qu'une fois qu'il l'a fait, il ne se souvient plus de nos péchés. Une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Et le péché pour lequel on a demandé pardon, on s'est repenti, le Seigneur ne se souvient plus de cela. Mais l'ennemi, qui est l'accusateur des frères, nous dit la parole, va venir te rappeler cela. Vous voyez comment la chose est subtile. J'étais en train de rendre grâce à Dieu. J'étais en train de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et tout d'un coup, il me rappelle ça. Et moi, je reviens en arrière, je reviens dans un truc qui date de 20 ans et je commence à demander pardon, à m'humilier. Il coupe la communion, il coupe cette intimité qu'il y avait. Et bien souvent, on est beaucoup à vivre ça, j'en suis sûre. C'est que l'ennemi nous empêche d'aller dans des dimensions différentes, supérieures. Il nous empêche d'être dans cette communion avec Dieu. Parce qu'il y a une chose qui se passe aussi, c'est que tout de suite, moi, j'ai demandé pardon. Mais il y en a qui, quand l'ennemi leur rappelle ça, tout de suite, ils arrêtent de prier. Ils se sentent coupables. Il y a la culpabilité qui vient. Et lorsqu'il y a la culpabilité, ça sépare, ça coupe cette communion qu'il y a entre Dieu et la personne. Et voilà ce que l'ennemi cherche à faire lorsqu'il vient nous rappeler nos bêtises passées. Mais il faut que nous mettions dans notre esprit, que nous nous imprégnions de cela et que nous puissions aussi lui rappeler. Dieu ne se souvient plus de cela. Et moi non plus, je ne me souviens plus de cela. Donc pourquoi est-ce que tu parles de ça?
De quoi est-ce que tu parles? Je ne sais pas. Et de toute manière, rappelle-lui aussi que 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, de quoi est-ce que tu parles? De qui tu parles? Moi, je ne sais pas de qui tu parles. Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Tout le passé est passé. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer dans la bêtise, on va continuer à pécher, on va prendre ça comme prétexte. Mais en tout cas, ce qui s'est passé est passé. Dieu ne se souvient plus de cela et moi, je ne me souviens plus non plus de cela. Donc, ne me parle plus de cela. Sors de là, arrière de moi, Satan. Donc, voilà ce qu'il faut faire quand l'ennemi vient vous rappeler les choses passées, les péchés passés, les manquements passés. Rappelez-lui que Dieu a dit, je vous pardonnerai vos péchés et je ne me souviendrai plus. Je ne m'en souviendrai plus. Donc, rappelez-lui cela. Ne restez pas dans la culpabilité. Et une chose qu'il faut faire, moi, que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton pardon pour cet acte, pour ce péché que j'ai commis dans le passé. Je suis retournée dans cette période-là. J'ai dit, Seigneur, voilà, ce jour-là, j'avais fait ça et je t'avais demandé pardon. Maintenant, j'accepte ton pardon pour cette chose-là. Et je crois que maintenant, c'est détruit complètement. Tu te souviendras plus de cela et moi non plus. Donc, s'il le faut cette semaine, prenez le temps. Toutes les choses de votre passé, les péchés passés que l'ennemi avait l'habitude de vous rappeler, de vous remémorer, de vous rebalancer à la figure. Prenez le temps de vous mettre devant le Seigneur et citez-les. Énumérez-les chacun. Dit Seigneur, pour ça là, je t'avais demandé pardon. Maintenant, je reçois, j'accepte ton pardon. Seigneur, pour ça là où j'avais menti, là où j'avais volé, peut-être que j'avais avorté, peut-être que j'avais commis l'adultère. Seigneur, pour cet adultère, j'accepte ton pardon parce que je sais que tu m'as pardonné. C'est ce que dit ta parole, que tu te souviendras plus de mes péchés. Donc j'accepte, je sais que tu m'as pardonné. J'accepte ton pardon. Seigneur, pour cet avortement, Seigneur, pour ce mensonge, Seigneur, pour ce vol, j'accepte ton pardon. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est oui et amen. Et il est dit que Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc s'il a dit dans sa parole qu'il t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Donc maintenant, décide d'accepter ce pardon. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que nous, êtres humains, des fois on a de l'orgueil. Tout être humain a de l'orgueil. C'est que des fois, à cause de notre orgueil, on se dit, mais ce péché-là, c'est trop gros. Non, ce truc-là que j'ai fait là, j'ai poussé plusieurs femmes à avorter. Ah, moi, j'ai avorté plusieurs fois. J'ai volé, j'ai menti, j'ai brisé des familles. J'ai été infidèle. Ah, oh, c'était trop là. Non, devant Dieu, il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de petits péchés. Dieu pardonne tous les péchés. Donc, mettez-vous ça bien dans la tête. Imprégnez-vous de cela. Quel que l'on soit le péché, Dieu vous a pardonné. Donc maintenant, à vous d'accepter, de décider, mettez votre orgueil de côté, renoncez à cet orgueil et acceptez le pardon de Dieu. Parce que des fois, on aimerait se dire, ah, j'ai fait quelque chose. C'est pas complètement gratuit. Mais malheureusement pour vous, si vous passez ça, c'est que Dieu, ce qu'il donne, c'est gratuit. Il n'y a rien qu'on puisse donner en échange de son pardon, de son amour. C'est immérité, c'est incalculable, c'est indéfinissable. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Donc, décidez d'accepter ce don, ce cadeau que Dieu vous a fait, qui est le pardon. Décidez de l'accepter. Renoncez à l'orgueil, parce que Dieu dit qu'il résiste. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, si votre orgueil jusqu'ici vous a empêché, par méconnaissance, par ignorance, d'empêcher d'accéder à ce niveau de pardon, demandez à Dieu de vous débarrasser, de vous aider à vous débarrasser de cet orgueil et à accepter son pardon pour tous les péchés commis dans le nom de Jésus. Et il y a une chose aussi pour laquelle le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, c'est important d'être conscient qu'on a accepté ce pardon parce que la parole de Dieu dit que l'homme, il me semble que c'est dans Jean 3 au verset 27, il est dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, vous avez reçu le pardon du ciel. Et il y a cette version qui dit qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Si vous n'avez pas reçu le pardon de Dieu, vous ne pourriez pas le pratiquer. Et Dieu demande à ce que nous pratiquions le pardon. Rappelez-vous la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu s'attend à ce que nous pardonnons.
Même si nous n'avons pas accepté le pardon de Dieu, comment allons-nous pratiquer le pardon? Et si nous ne pratiquons pas le pardon, ça veut dire que nous ne sommes pas des disciples de Dieu, nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu. Regardez dans 1 Jean 2 au verset 6 ce qui dit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, en parlant de Jésus. Jésus a pratiqué le pardon. Rappelez-vous lorsqu'il était sur la croix, les mains tendues avec ses énormes clous, la tête ensanglantée, la côte percée, les pieds cloués. Il va crier, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu s'attend à ce que nous pratiquions ce même pardon que Jésus a exercé, à pratiquer envers nous. Nous devons faire la même chose. Mais si nous n'avons pas reçu, nous ne pourrons pas le faire. Donc voilà aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, cette semaine, moi je vous encourage, mettez-vous devant le Seigneur. Mettez-vous devant le Seigneur et demande-lui de vous révéler. Y a-t-il des domaines dans ma vie où je n'ai pas accepté le pardon? Y a-t-il des choses pour lesquelles je n'ai pas accepté, je n'ai pas encore reçu ton pardon? Si Dieu peut le donner, Dieu envoie, mais est-ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on a accepté? Ça c'est autre chose. Donc je vous encourage cette semaine, bien-aimés, demandez au Seigneur cette grâce de vous révéler s'il y a des choses. Et si vous-même, vous savez que l'ennemi est déjà venu vous rappeler ou vous rappelle sans cesse certaines choses, mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, j'accepte. Maintenant, je reçois ton pardon pour ces actes-là. Et vous allez voir, de la même manière que vous avez reçu le pardon pour ces actes, vous allez pouvoir le pratiquer envers ceux qui commettront ces actes envers vous. Par exemple, l'offense. Quand quelqu'un vous blesse, la personne vous critique, la personne dit du mal de vous inutilement et des choses fausses en plus. Ça blesse. Est-ce que vous allez pouvoir pardonner? Si vous n'avez pas reçu le pardon, comment vous pouvez pratiquer le pardon? Ok? Voilà mon encouragement pour cette semaine. Assurez-vous d'avoir bien reçu le pardon, d'avoir accepté le pardon du Seigneur pour tous les actes, tous les péchés, toutes les bêtises passées. Assurez-vous que vous avez bien reçu, que vous avez bien accepté le pardon du Seigneur et surtout que vous soyez en mesure de rappeler à l'accusateur que Dieu ne se souvient plus de ça. Et moi non plus, je ne m'en souviens plus parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Je vous laisse avec ce verset de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, lavée, sanctifiée, purifiée, justifiée, pardonnée. Donc acceptez cela et sachez que c'est un don, c'est une grâce que Dieu nous fait, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Rien ne peut le payer, rien ne peut payer ce don, ce cadeau. Donc décidez d'accepter le pardon de Dieu afin de pouvoir le pratiquer parce que ça va vous emmener à d'autres dimensions, à une vie, à une communion plus intime, plus intense avec le Seigneur. Donc demeurez bénis, très bonne semaine à vous et on se dit à très bientôt. Soyez bénis.